Et on repart à Lyon avec l'hommage de Georges Mikotadze pour Pierre Sage. Ouais, présent face à la presse à la veille de ce match important en Ligue Europa pour Lyon face à Ludogorets. Georges Mikotadze a évoqué l'éviction de son ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage. Bien sûr que ça me touche, moi, et puis tous les joueurs même. Avec ce que le coach a fait l'an dernier, voilà, on sait que c'est un grand artisan de la remontée, aussi de cette qualification en Europa League. Et puis voilà, après, on essaye de se préparer comme on le fait les autres matchs. Raymond Domenech, je viens vous voir, lyonnais, évidemment. On l'a dit, on a traité l'info, évidemment, on était les premiers sur le coup là-dessus, parce que c'est tombé pendant l'émission. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu indignés, choqués par ce licenciement. C'est quoi votre sentiment à vous ? C'est du grand n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. C'est à part un caprice. À un moment, parce que toutes les raisons qu'il donne en disant il n'a pas la dimension d'un grand club européen, c'est quand même lui qui les a amenés à cette dimension-là. Mais je pense que justement, c'est ses compétences qui ont permis d'être là et c'est lui qui gère ça. Ils auraient attendu le match de Marseille en disant bon, à Marseille, ils perdent à Marseille. À ce moment-là, bon, on n'a pas la dimension européenne, on a besoin de mettre un coup de pouce, un coup d'accélérateur, l'équipe est un peu déséquilibrée. Là, le timing vous choque ? Mais le timing, il n'a pas de sens. Mais il était prévisible. Hein. Oui, on l'avait quasiment annoncé. Moi, je l'avais dit la semaine avant, s'ils perdent à Nantes, il est mort. Match nul, ça a suffi. Ils ont pris un but à 5 minutes. Et joue Ludogorets pour être top 8 européen là, jeudi. Et l'Olympico dimanche. Je veux dire que c'est vraiment une semaine compliquée. Les joueurs, d'ailleurs, qui continuent à rendre hommage à Pierre Sage. Hein. Bien sûr, quasiment tout l'effectif lyonnais. Il y a eu Alexandre Lacazette, si on peut se connecter rapidement à la tablette. Merci pour tout. Le coach avec cet article défini. Bonne continuation. Il y a eu Corentin Tolisso, tout simplement merci. Bonne continuation, coach. Matic, merci pour tout et bonne chance. J'ai bien aimé le message de Moussa Niakhaté. C'était un plaisir de défendre les couleurs du club à vos côtés. Votre carrière sera à coup sûr brillante. Ou encore Clinton Mata. John Textor a accordé une interview à l'AFP hier. Il a expliqué son choix d'évincer Pierre Sage, lui qui est au cœur des critiques. Je lui ai demandé d'être entraîneur alors qu'il n'avait jamais été entraîneur principal. À un moment où nous avions une toxicité incroyable dans le vestiaire, il a dû faire face à l'alchimie compliquée de l'introduction de nouveaux joueurs. Il était l'homme parfait pour le poste. Et puis, nous avons vu la magie opérer, n'est-ce pas ? On va voir la suite très rapidement. Il faut une suite. Hein. Mais il a beau avoir été l'homme parfait pour ce chapitre de l'histoire du club, il est devenu entraîneur récemment et l'OL est un grand club européen. Cette année, nous avons relativement mal joué par rapport à notre potentiel. Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Donc c'est le step d'après. Il considère qu'il était l'homme parfait pour les sauver, mais pas l'homme parfait pour les amener top 4 et quart de finale et demi-finale d'Europe. Dans tout ce qu'il dit là, en tout cas le début du message, il a raison. Quand même. Il est chez lui, il dit ce qu'il veut, mais enfin, je ne sais pas s'il a raison. On le tape sur les doigts parce qu'on le vire, celui qui le vire, mais c'est quand même lui qui a décidé de le mettre coach aussi. Il est le premier à avoir cru en lui. Donc aujourd'hui, si Pierre Sage est... Oui, je te rappelle quand même qu'ils l'ont mis après un autre qu'il a viré. Intérim, à la base. Intérim, et qu'il devait sauter au bout de 2 matchs, 3 matchs. Il l'a positionné. C'est parce qu'ils ont réussi, que c'est remonté, que le vestiaire allait bien, et que c'est pour ça qu'il l'a gardé. Mais au départ... il ne peut pas dire qu'il l'a installé. Il ne l'a pas installé. Si, il l'a installé. Si, il l'a installé parce qu'il n'avait pas d'autre solution sur le moment et qu'il l'avait... Il allait chercher quand même, il a misé une pièce à l'instant T pour oui, Rustine. d'accord, en disant attention, les résultats. Oui, mais maintenant, il sera courtisé, Pierre Sage, il va avoir une carrière. S'il avait eu 2 mauvais résultats au départ, il l'aurait viré... dans l'anonymat comme tous les entraîneurs. Il l'aurait viré de la... Comme Franquet, quand il a commencé à Lens, il avait commencé avec... Non, mais comme tous les entraîneurs, mais qui ne nous disent pas que c'est lui qui l'a mis, qui l'a fait devenir entraîneur. John Textor, il serait dans l'anonymat le plus complet. Oui, d'accord. C'est factuel. Il l'a pris, mais il l'aurait viré au bout de 2 matchs s'il n'avait pas gagné. Ça ne doit pas excuser le licenciement. Bah oui. Ah non, mais on ne justifie pas le licenciement. Mais on dit juste il a le droit de le faire, par contre. Oui, il a le droit de le faire. Mais il a le droit de décider que c'est pas le... C'est quand même le propriétaire du club aujourd'hui. Il a le droit de dire... Alors, on peut critiquer son choix, mais il a le droit de dire aujourd'hui, je suis désolé, j'estime que pour la suite de mon club, Fonseca sera meilleur que Pierre Sage. Allez, de toute façon, on suivra ça très vite.
parce que la semaine est ultra chargée pour les Lyonnais. Et pour Paolo Fonseca, c'est un sacré défi. Jean-Pierre River s'est exprimé sur les banderoles de Nice-OM, le président niçois. Oui, dans le cadre de la présentation de son nouveau joueur, Baptiste Santamaria, le président de l'OGC Nice, n'a pas pu esquiver les questions sur les banderoles polémiques. Si on perd un point, tout le monde perd des points, dit-il. Je ne crains pas d'en perdre un. N'allons pas dans ce débat. Des gens sont à même de décider. Ne faisons pas le débat à l'avance. Tout le monde va être auditionné. De son côté, le groupe de supporters ultra-populaire sud de l'OGC Nice balaie les accusations de racisme et d'homophobie après leurs banderoles et chants. Nous ne nous cacherons derrière aucune fausse excuse. Ces banderoles sont les nôtres. Nous les assumons totalement. Celles-ci n'ont aucun caractère raciste et ne sont pas là pour attiser la haine ou la violence. Un mot sur ce qui a été dit par le président et les supporters ? À un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités et décide. Je veux dire, on sait, on voit si c'est pas, je sais pas, c'est pas raciste, je sais pas ce que c'est, à qui ça s'adresse, comment. Déjà, qu'on puisse pas gérer et interdire. Dans les stades anglais, il n'y a pas de. Là, on en revient à. Il n'y a pas. On n'a pas pu retirer la banderole. Ça n'existe pas. Ça n'empêche pas d'avoir des supporters. Ne pas avoir de banderole, ça n'empêche pas d'avoir des supporters. Je suis désolé. Je veux dire que quand en plus, on ne peut pas vérifier ce qu'ils vont mettre et qu'on ne peut pas leur dire vous n'avez pas le droit de mettre ça, je suis désolé. On va prendre des points, on va encore avoir des amendes, c'est le club qui va être pénalisé, c'est pas vous. Voilà, s'ils veulent. Mais c'est pas un point qu'ils doivent perdre. Si on leur enlève à chaque fois 3 points, ils ont perdu le match sur le truc, ils vont le répéter ? Ils vont recommencer ? Non, à un moment... Ils sont bien gentils, mais ils sont bien contents quand les supporters derrière ils viennent les aider. Ils sont bien contents de mettre en avant les supporters sur les réseaux sociaux quand il faut les mettre, de mettre en avant l'identité niçoise quand il faut la mettre en avant sur les réseaux sociaux et leur taper dessus une fois qu'ils disent c'est bon, voilà, c'est pas notre faute, c'est la faute des supporters. Le club et les supporters, les deux ensemble, sont autant responsables des banderoles. Il n'y a pas le club de côté et les supporters de l'autre. À partir du moment où le club s'écrase devant les supporters, c'est ça qui était le plus choquant. Ils sont comme ça. Le président River, il a les mains liées avec les supporters. Il peut rien faire. Bon, dans un instant, on part à Stuttgart. Le PSG est à Stuttgart pour un match de la plus haute importance, la qualif tout simplement, pour la suite de cette Ligue des Champions.